Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons une nouvelle semaine et aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur nous donne quelques éléments de réponse à nos questions. Notre Seigneur nous donne une ligne de conduite pour nous chrétiens, pour nous qui méditons la parole, pour nous qui avons accepté que Dieu est l'unique qui nous donne tout, qui nous remplit de ses grâces, qui est la loi de notre vie. Alors aujourd'hui, notre Seigneur nous dicte une conduite, la conduite de qui aime Dieu, de qui accepte Dieu dans sa vie et de qui se réclame chrétien. Alors la parole de Dieu d'aujourd'hui nous interroge au plus profond de nous-mêmes. Moi, je vous le dis, de ne pas riposter aux méchants, nous dit Jésus. C'est étrange, mais c'est ce dont nous dit notre Seigneur. Ces mots de Jésus sont sans doute parmi les plus difficiles de l'Évangile. Ils nous heurtent parce qu'ils vont à contre-courant de nos réflexes humains, de notre besoin de justice immédiate, voire notre besoin de vengeance. Parfois, nous aimerons riposter à l'immédiat face à une injustice, face à une violence, face à un mauvais comportement de notre vis-à-vis. Et aujourd'hui, notre Seigneur nous donne quelques éléments de réponse. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Parfois, nous sommes appelés à rendre justice, à nous défendre. Oui, il y a la justice, mais aussi il y a la miséricorde. Mais justement, Jésus ne nous propose pas une morale des réactions instinctives. Il nous propose une transformation de cœur, une transformation intérieure, avoir du tact. Ce qu'il veut, ce n'est pas une société de surenchère, une société de violence. Ce qu'il veut, c'est un royaume fondé sur la gratuité, sur l'amour, sur l'action de grâce. Alors, l'amour que Jésus nous propose aujourd'hui est un amour qui désarme, un amour qui nous ouvre à la vie éternelle, un choix spirituel, un amour qui désarme. Dans l'Évangile, Jésus ne nie pas le mal. Il sait bien que le méchant existe, mais il nous révèle une vérité bien plus grande. La puissance de l'amour peut désarmer le mal. Non pas un amour naïf, non pas un amour passif, mais un amour actif, courageux, qui choisit de ne pas répondre au mal par le mal. Un amour courageux, un amour de la défense avec la foi. Alors nous, franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation de la Vierge Marie, justement, qui nous demande d'imiter la Vierge Marie dans sa défense, défendre le Christ. Mais comment défendre le Christ? Avec la foi, avec de l'amour, non avec de la violence ou encore avec de l'épée, comme l'a fait
cette nuit Saint-Pierre. Non, une défense de l'amour, avec amour. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est cet amour-là qui nous unit directement avec Dieu et non un amour qui nous éloigne des vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Il est fruit de la grâce, fruit de Dieu, c'est-à-dire don de Dieu. Il naît dans un cœur qui a fait l'expérience de la miséricorde divine. C'est pourquoi Jésus nous appelle à aimer comme lui a aimé gratuitement, par gratitude envers le Père, comme le fit Saint François d'Assise qui bénissait même ceux qui le rejetaient. Alors, dans un deuxième moment, il est important pour nous d'avoir une espérance qui ne déçoit pas, c'est-à-dire en témoignage des saints. L'apôtre Paul, par exemple, dans la lecture que nous avons suivie, la seconde lettre aux Corinthiens, nous donne l'image bouleversante de cette vie vécue selon l'Évangile. Nous tous, Saint Paul nous recommande comme des ministres de Dieu dans les tribulations, les détresses, les coups, les prisons, et pourtant dans la joie, dans la patience, dans l'amour sincère. C'est le paradoxe chrétien. Le chrétien ne cherche pas le mal, mais il sait que même dans le rejet ou l'injustice, il peut rester fidèle à l'amour du Christ. C'est notre foi. Même dans le rejet, si nous avons l'amour du Christ, cela nous suffit. Alors Sainte Thérèse de Jésus ou encore Sainte Thérèse d'Avila, cette mystique espagnole, disait justement que seul Dieu suffit, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Et François d'Assise, nous, franciscains de Marie, c'est notre figure d'imitation aussi. Saint François d'Assise nous demande justement de mettre Dieu à la première place. Premièrement, Dieu, car seul Dieu suffit. C'est ici que se joue la sainteté, non pas dans l'évitement de toute souffrance, mais dans la manière dont nous y répondons. La vraie foi, c'est de satisfaire à notre Dieu, satisfaire à la volonté de Dieu. Le vrai disciple du Christ, c'est celui qui laisse Dieu le transformer au point de devenir lui-même lumière au cœur de la nuit, lumière au cœur des ténèbres humaines. Alors, une dimension sociale, transformer les structures de péché, transformer nos structures de péché pour être ces modèles au milieu de nos sociétés. Ce message de non-riposte n'est pas une invitation à subir l'injustice sans rien faire, non. Au contraire, la doctrine sociale de l'Église, depuis Rerum Novarum, cette encyclique phare du pape Léon XIII, et jusqu'à Vatican II, nous rappelle que la charité doit aussi être organisée, c'est-à-dire avoir une charité organisée, une charité inventive. L'amour chrétien n'est pas seulement personnel, il est aussi structurel, il s'engage dans la justice, il transforme la société. Un amour ouvert à la justice pour une transformation sociétale, une transformation de la société. Alors, cette transformation ne se fait pas par la violence ou la haine, elle se fait par la vérité dans la charité. Amour dans la charité, justice dans la charité. Faire un reproche en vue de la charité fraternelle. Et c'est ça, l'amour que Dieu nous demande de mettre en pratique. Gaudium et Spes, cette constitution du Concile Vatican II, affirme que la paix n'est pas simplement absence de guerre, elle est l'œuvre de justice. Ainsi, ne pas riposter
Ce n'est pas rester passif, c'est choisir une autre voie, celle du pardon, celle de la réconciliation, celle du dialogue. Alors c'est la voie du chrétien. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, au milieu de nos questions, il est donc important pour nous de chanter ce chant de victoire que nous propose le psaume de ce jour. Le Seigneur a fait connaître son salut. Oui, c'est là notre espérance. Dans le cœur même de l'injustice, Dieu agit. Il ne nous abandonne jamais, car il nous aime. Il nous a aimés dès le premier moment. Dès la création, le Seigneur nous a aimés. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit justement que Dieu le premier nous aima. Nous avons donc pour Dieu un devoir de gratitude, un devoir d'amour. Nous devons aimer comme lui nous a aimés et aimer les autres par amour pour le Christ et par gratitude. Alors Dieu agit, il ne nous abandonne pas, il nous donne son esprit pour que nous devenions des artisans de paix, des témoins de sa lumière. Et nous le disons toujours, ta parole est la lampe de mes pas. Elle nous guide dans cette voie exigeante mais libératrice. Alors, bien-aimés de Dieu, comment nous comporter face à ceux qui nous ont fait du mal? C'est la question phare qui va tarauder nos esprits aujourd'hui. La réponse du Christ est radicale. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Non pas pour approuver le mal, mais pour ouvrir un chemin de guérison, un chemin qui commence en nous par la prière, par le pardon, par une vie transformée, par la grâce que nous avons reçue. C'est ça notre devoir chrétien. C'est un devoir qui nous impose un comportement moral. C'est difficile, mais il faut le faire. Et nous, franciscains de Marie, nous avons une motivation religieuse pour le Christ, par gratitude envers le Christ. C'est-à-dire, pour le Christ, j'aime, je vais aimer, je vais prier pour mon ennemi. Pour le Christ, je vais pardonner. Pour le Christ, je me mets à la place de mon ennemi. Pour le Christ, je recommence. Pour le Christ, je vais aimer le premier, je vais aimer tout le monde, je vais aimer avec des œuvres. C'est donc une motivation religieuse pour le Christ, par gratitude envers le Christ qui m'a aimé le premier. Alors, bien-aimés de Dieu, pour que nos cœurs deviennent capables de cet amour, en nous, à travers nous, le monde voit la lumière du Christ, la lumière de ce Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous, et que nous puissions être, comme dit saint Paul, des ministres de Dieu, porteurs d'espérance au cœur même des ténèbres. Nous devons donc demander à Dieu son esprit, demander à Dieu sa grâce, que sa grâce nous aide et nous accompagne dans cette voie, dans ce chemin de conversion qui nous est donné en vue de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.